On va passer à présent à la session de questions-réponses. Oui, Rabbi, moi j'ai deux petites questions. Et quand vous dites que quelqu'un n'est pas d'accord, on lui rachète, il cède son domaine, il est invité. Il se considère comme un invité. Mais est-ce qu'il est vraiment invité? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on le reçoit dans une maison ou est-ce qu'il reste chez lui voilà, donc est-ce que c'est vraiment, il faut qu'on le reçoive, qu'on le nourrisse, etc. pendant le Shabbat, ou est-ce que c'est uniquement verbal et qu'il reste chez lui, il fait son Shabbat chez lui? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est, on se rend compte qu'avec les Hérouvim qu'on fait, il y a une notion de collectivité qui intervient, c'est-à-dire d'unité entre tous les Juifs qui habitent dans une même ville. Est-ce que le Shabbat, c'est aussi cette notion d'être tous unis ensemble pour faire le Shabbat? Alors, deux excellentes questions. Alors, pour la première chose, quand on a dit qu'il est considéré comme un invité, c'est qu'il est considéré même sans qu'il soit invité chez une personne ou chez une autre. Vu que le domaine qu'il appartenait, il a soit loué, soit il a annulé, donc c'est plus le sien, alors même s'il va continuer à vivre dans le même espace, mais cet espace n'est plus considéré halakhiquement le sien. Il est considéré un invité chez tout le monde. On est tous associés, c'est-à-dire, on est, par exemple, il y a 10 voisins, 9 qui ont participé pour faire le Hérouv, et le 10e, il a oublié. On vient le voir Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il va dire, il faut que celui-là qui a oublié, il faut qu'il offre et qu'il annule son espace pour les autres. Et dans ce cas-là, puisqu'il a annulé son espace pour les autres, alors il est plus considéré comme un propriétaire individuel. Même s'il se trouve ici, il se trouve ici dans le statut d'un invité, d'un horaire, et l'invité n'est pas propriétaire pour être considéré comme une personne qui se dissocie du groupe. Et de ça, on débouche à la deuxième question, la notion de s'unir ensemble Shabbat. Alors, c'est une notion qui existe Shabbat, oui, parce que Shabbat, on a le droit de porter dans le domaine privé. Là, le domaine public, on voit qu'on essaye toujours d'être unifié. Dans le domaine privé, c'est que voilà, il y a ici une seule famille. On n'est pas dans le domaine public où il y a plusieurs entités séparées. Et ceci lié avec ce qui est écrit dans la Gemara, que si tous les Juifs vont respecter un seul Shabbat ou deux Shabbats, ça dépend des versions, alors Mashiach va déjà venir. Donc, on voit déjà que c'est écrit que tous les Juifs doivent respecter Shabbat. Donc, c'est une chose qui est liée pas avec un seul Juif et pas avec quelques Juifs, mais il faut vraiment que tous les Juifs s'unifient autour de cette mitzvah de Shabbat. Ouais, merci. Zakobaor. Voilà. Alors, entrée en Chazak et Bezrat Hashem, demain soir, à 20h, il y aura un grand cours sur une grande question. La Havdalah de Shabbat, est-ce qu'elle est séparatrice, comme le sens littéral du terme Havdalah qui veut dire séparer, ou bien la Havdalah est là pour associer et relier le Shabbat avec la semaine? Quel est vraiment le vrai rôle de la Havdalah? Bezrat Hashem à 20h sur le Zoom de Torah Zoom, 422-860-8600. Le code, c'est le même qu'ici, 770-770, suivi du cours de Rambam à 21h sur ce même Zoom. Bezrat Hashem, alors, une bonne soirée à tous, un très grand chazak au bout. Merci. Un chazak à Rabbi Yaakov, qui est toujours là de service et qui a déjà toutes les munitions prêtes pour ramener tous les Juifs de la planète pour demain soir, Bezrat Hashem. Chazak, le Yitzhak. Bravo pour tout ce que tu fais. C'est fantastique. Baruch Hashem. Bezrat Hashem. Chazak à toi, Rabbi Yaakov. Merci beaucoup. Bonne soirée. Chazak. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.